Bonjour, Serge Bonin. Je suis dans mon studio maison que je viens tout juste de compléter, de terminer. J'ai terminé au concours de coaching voix off 3e ex aequo. Donc j'avais gagné la formation débutant et j'ai payé la différence pour passer à la formation pro. Donc je vous fais une première vidéo qui est en fait une présentation, si on veut, de la construction de mon studio maison. Je suis pas mécontent du résultat. Je suis dedans présentement. Il y a des gens autour dans la maison. Parce que comme il y a 4 enfants à la maison, ben ça fait souvent beaucoup de bruit. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à m'isoler. Donc voilà, ben je vous présente cette vidéo. Bonne écoute. C'est mon fils Félix. Alors je vous fais un petit tutoriel de comment je suis en train de me faire un petit studio maison. Alors évidemment, bon, j'avais une pièce ici qui était semi-finie. J'ai pris un mur de béton avec le plancher de béton. Je me suis mis un tapis au sol, donc j'ai fait un cadre de la grandeur du tapis. Et puis je suis allé m'isoler ici avec de la laine Roxul. La laine Roxul, ça ressemble à ça. Ça se vend en gros paquet. Natacha, pas son chat, Pacha, qui s'échappa. Cela fâche à Sacha, qui chassa Natacha. C'est de la laine, mais mis déjà en latte. Là, c'est du 23 pouces de large. 6 chats, 6 sur 6 murs, piste 6 souris qui sous 6 lits souris sans souci des 6 chats qui les pistent. Alors, dans le fond, j'avais un mur ici qui était déjà semi-fini. Je l'ai rempli tout simplement de Roxul et je l'ai doublé pour en faire mon studio maison, ma petite boîte comme telle. Pour passer dans le béton, très simple, des clous à béton. Il y a une mèche qui est fournie habituellement quand tu achètes une boîte de clous. Cependant, avec ma perceuse comme telle, j'ai fait un premier trou là-bas. Ça allait très bien et quand j'ai fait le deuxième, voici ce qui m'est arrivé. Mon clou n'a pas enfoncé tout simplement. Alors, ce qu'il faut, c'est une perceuse à percussion que vous pouvez louer ou emprunter. Pour bien percer le béton. Donc, c'est une perceuse qui donne des coups sur la mèche et c'est ce qui fait que le béton casse et qu'on peut le percer. Suis-je chez ce cher Serge? Chez ce cher Serge, si doux dans sa chaumière sans chaud, s'agite chaque souche de susceptibilité. Je sèche ses cheveux chez ce cher Serge. C'est moi, ça? Ça prend des outils assez simples, un niveau pour mettre les poteaux droits, ça prend un clou, marteau, perceuse, etc. Là. Donc, puis j'ai évidemment une petite scie ronde là, qui me donne un petit coup de main. Ce sont des 2x3 et feuilles de gyps. Voilà, c'est assez simple. Et puis là, on voit la laine qui reste là, qui pique un peu. Pour découper une feuille de gyps, c'est assez simple. D'abord, on calcule ce qu'on a besoin. Ici, j'ai un 14 pouces. 14 et 3, 8 en fait. 13 et quart. Ça change un peu parce que là, je l'ai accoté au mur, puis le mur n'est pas tout à fait en ligne, en angle droit avec le plancher. Donc, je dois me calculer ça sur ma feuille de gyps, tout simplement, puis je vais aller la couper dehors. Je vais vous montrer ça. 16 chaises sèches, 12 douches douces. 606 petits seaux sans le sous-sus, 606 sucettes au cassis et 606 saucisses salées. Je montre ça ici. Qu'est-ce qui arrive? Ça donne un coup, voilà. Oh! J'ai cassé. Et là, on finit la coupure. On n'a pas déchiré tout le papier derrière. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige un coussin sur chaque siège. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Je veux et j'exige et je veux. Ok, ça donne à remettre à sa position. Évidemment, quand tu as un morceau de bois, alors je vais devoir découper ici un petit morceau de gyps. Je suis extraordinairement exaspéré. Vous cherchez à vous excuser. Malgré vos explications exposées, vous êtes sans excuse. Bonjour, extraterrestre. Je ne suis pas une extraterrestre. Qui es-tu? Un espion. Ah! Un espion! Voilà. Un clapotis clapotant, crépitant, caquetant, capitule et calanche à la vue d'un képi. Là, un mur est complété. Donc, je suis prêt à monter un deuxième mur. Mon bois est un peu croche, mais on s'en est sorti autant qu'on a pu.
C'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Des singes agiles, des singes sages et agiles. Ça rentre normalement. C'est juste. On se rend compte que c'est pas tout à fait 47 pouces. C'est vraiment 48 pouces. Fait que ça bombe un petit peu, mais en mettant le gyps par-dessus le diproc, ça devrait bien aller. Je me suis fait une petite prise en haut pour éventuellement de la lumière, parce que ça va m'en prendre. Alors voilà, on avance bien. Étant sorti sans parapluie, il me plut plus qu'il plut plus tôt. Du foie doigt gras et du foie gras doigt. Jésus loge chez Zachée loge Jésus. 3 murs sont maintenant complétés. On peut voir que j'ai mis de la mousse rose au plafond pour faire une première isolation. Je suis en train de dresser un cadre autour en bois. Et puis là, je vais rentrer tout simplement de la mousse isolante, une seule épaisseur bien sûr. Et puis après, je vais fermer avec le Gyproc. Ma marraine malgache mâche mon marshmallow moisi, mais ma mamie mange mon malabar. Alors, comme vous pouvez voir, il fait très chaud. Voilà le toit qui est scellé. Je me suis servi d'une sorte de structure en U que je me suis fait avec des bouts de bois pour tenir le plafond pendant que je vissais de l'autre côté. Donc voilà, le toit est fini. Il reste la porte. On n'a pas oublié le trou pour la prise au plafond. J'avais fait un X ici pour savoir où elle était et un X là. Et avec le centre des deux, j'ai trouvé où elle était. J'ai pu percer mon gypse. Le mastoc moustique excité mastique max, le mystique mexique masqué. La pipe au papa du pape pipu. Nous venons de, en bon français, chimer la porte. Ajuster à tous les niveaux pour qu'elle soit droite partout. La caméra bouge beaucoup, c'est mon fils qui s'amuse à vous donner le vertige et à vous donner envie de vomir. Oui, je sais, c'est pas beau, mais c'est tentant de tenter de tâter, de téter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. Voilà où j'en suis. Ici, on peut voir que j'ai doublé l'épaisseur du gypse et que j'ai mis ce qu'on appelle du sel acoustique. C'est une espèce de substance noire caoutchouteuse qui bouche les trous et qui empêche le son de passer. Donc on en met à chaque couche de gypse pour boucher tous les trous. Ça me reste un ici. Et en haut, bon, j'avais des problèmes de vibration. Quand quelqu'un marchait en haut, comme j'étais à côté directement sur le plancher, je sentais la vibration à l'intérieur. Donc je me suis refait un deuxième toit, c'est-à-dire que j'ai doublé le gypse en haut. Et j'ai redescendu un toit, mais je ne l'ai pas vissé dans le plafond, je l'ai vissé sur les murs. Ce qui fait que le son va être moins direct et la vibration aussi va être moins directe. Ce mur-là, j'en ai refait un autre décollé du mur. Donc de ce côté-là aussi, j'aurai pas de vibration parce que ça, c'est la salle où les enfants peuvent jouer. Alors, ça risque d'être plus problématique s'il y a des coups dans le mur. Donc j'ai refait un mur à l'intérieur du mur, décollé du premier mur, et un plafond décollé du plafond, que je vais doubler de gypse les deux fois. Donc, avec tout ça, là, je devrais finir par avoir un son assez isolé du reste du bâtiment. Et puis, il va me rester à mettre de la mousse à l'intérieur pour l'acoustique, parce qu'évidemment, il faut améliorer le son à l'intérieur. Le mur, Paris, murmurant. C'est masque, se passe, se casque, se masque, jusqu'à ce que se masque, se casque, se cache. Au niveau de l'acoustique, premièrement, on me conseille d'arrondir mes coins. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits blocs ici dans les coins. J'ai pris, c'est un tuyau de carton pour normalement couler le ciment. Alors, je l'ai coupé en 4 sur le sens de la longueur, comme ça ici. Ce qui me fait 4 coins bien ronds. Les cuisses cuivre grasses du chevreau que scrute le cuistot exalte son astigmatisme. Un des difficiles. Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chats chez Sacha. Je cherche ces 1616 chaises chez Sanchez. Une fois que le tout est fermé, on commence acoustique. Donc j'ai placé une mousse comme ça. Le but c'est d'être le plus irrégulier comme possible sur les murs. Vous voyez, tous mes coins sont ronds. Je commence à placer de la mousse, je me fais des cubes. Avec lesquels je vais me faire des petits triangles. Et puis sur la porte, que j'ai capitonné aussi, on peut voir ici la mousse. J'ai cousu ici du velcro, tout simplement. Donc 6 petits points de velcro qui m'ont permis de capitonner la porte. Et en même temps que je la capitonnais, ça me permet d'avoir de la mousse d'un côté, qui me permet aussi de réduire un peu le son. Alors voilà ce que ça donne.
Cauchemar. Voici venir 20 vampires d'air. 6 sales sorcières sifflantes te suivent. 2 dragons déchaînés, des gobies, des déchets dégoûtants. Attention aux affreux assaillants. Courez, car 50 crapauds crash sont contre la caoutchouteux. Voilà où j'en suis au final. Alors on voit que les murs sont tous tapissés de mousse pour permettre au son d'être le plus étouffé, le moins écho possible. Alors, je me suis fait un petit meuble ici avec une patte centrale, un petit clavier pour l'ordinateur. Il va y avoir évidemment l'écran plat, il va y avoir une souris. Là, le pied de micro est un peu à l'étroit, fait que je vais peut-être les fixer au mur avec un bras à ressort qui va me donner un coup de main. Une petite spécifiquement pour moi. Si ton bec aime mon bec comme mon bec aime ton bec, donne-moi le plus gros bec de la province de Québec. Voici donc en fin de parcours le résultat final de mon studio maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai accroché quelques mousses qui pendouillent ça et là pour permettre au son de ne pas trop rebondir, d'être absorbé. Ici, j'ai acheté une lampe chez Ikea. J'ai enlevé le bout et j'ai installé mon micro. Donc, je peux le manipuler à ma guise et il est fixé ici sur le mur de béton. Donc, je ne risque pas d'avoir de vibration de mur qui peut trembler. Alors, voilà. Il y a toutes sortes de mousses, comme vous pouvez voir. Les tuyaux qui arrondissent les coins. Ici, j'ai ma multiprise. J'ai quelques boîtes d'œufs. Mon ordinateur portable qui est installé avec le fil Internet qui passe dans le mur, dans un trou. Lampe, petite console M-Audio Fast Track Pro pour le mixage, pour permettre l'entrée de mon microphone. Ici, j'ai un petit endroit pour installer mes feuilles. Et voilà, je me suis installé un ballon pour m'asseoir, pour faire travailler le dos en même temps. Et là, je récupère des surplus de boîtes d'œufs pour terminer le bas de mes murs ici. Voilà, c'était le tour de mon studio maison que je peux refermer. Merci, au plaisir. Coco, le concasseur de cacao, courtisait Kiki la cocotte. Kiki la cocotte convoitait un caraco kaki à col de caracu. Mais Coco, le concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un caraco kaki sans col de caracu. Le jour où Coco, le concasseur de cacao, vit que Kiki la cocotte arborait un caraco kaki à col de caracu, il comprit qu'il était cocu.